Il était facile aussi de se cacher où Jésus allait, parce que des foules nombreuses le suivaient. Et se cacher là, c'était facile. Alors il devait se dire, mais nous on l'a entendu, quel mal. On sait bien que ce n'est pas un voleur. Il n'a trompé personne. On sait très bien qu'il a fait du bien. Il a guéri les malades, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient. Il a fait du bien. On sait très bien qu'il a multiplié du pain, qu'il a multiplié du poisson. On sait très bien qu'il a ressuscité une fille dont le père s'appelait Jairus. On le sait très bien que ce père-là était le chef d'une synagogue. C'était un rabbin. On sait très bien qu'il n'a jamais fait de mal. Il n'a jamais fait de mal à personne. Et comment pouvait-il savoir que Jésus, vous savez que Jésus prêchait le royaume des cieux, vous lirez ça dans Acte 10, verset 38. Comment pouvait-il savoir que, quand il voulait dire Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne? C'est un règne, le règne messianique, c'est beaucoup trop grand à expliquer ce soir. Mais je voudrais que vous réalisiez ça. Jésus sur la croix n'a pas prêché le règne. Il a simplement prié. Il a demandé à boire et il a invoqué son Père. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas prêché. Comment pouvait-il savoir? D'un seul coup, il a cru que tout ce que le message, tout ce que Jésus disait était vrai. D'un seul coup, il a cru que c'était le Messie et que le Messie devait venir dans le règne. Il a compris en le voyant mourir alors qu'il paraît faible. On ne voit plus ses traits. Il paraît faible. Il est crucifié dans l'intimité, dans un endroit repoussant, l'endroit du crâne. C'est impur. Il réalise à ce moment-là que celui qui est en train de mourir là, c'est le Messie. Et puis surtout, n'oubliez pas que Jésus a crié à son Père, Abba, Abba. Quand tu lui dis, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné l'ama, Sabachthani? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on a toujours l'impression que là le Seigneur est isolé et qu'il est seul. Mais lisez le psaume 22. Quand on lit le psaume 22, il n'est pas si seul que ça. C'est le chant du Messie. Quand on lit le psaume 22, c'est la croix qui est prophétisée 1000 ans avant. Il se partage mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et le psaume continue en disant que celui-ci là, qui est en train de mourir là, rassasiera ses regards, c'est-à-dire il ressuscitera. Que la génération à venir espérera en lui et qui justifiera beaucoup d'hommes. Je ne sais pas si vous essayez de réaliser ça. Lui, c'est un juif. Hein. Celui qui est en train de mourir sur la croix, là, le brigand qui se repent, c'est un juif. Les Écritures, il les connaît depuis qu'il est tout petit. On leur apprend depuis que tu éduqueras tes enfants, tu leur diras, tu les diras, tu leur enseigneras. Où on mettait les yeux dans les maisons, il y avait un verset. Le matin, midi et soir, c'était les prières, c'était les rappels, il y avait les 7 fêtes qui nous rappelaient les plus grandes étapes spirituelles. C'est obligé. Vous connaissez toutes ces choses par cœur. Le psaume 22 est un cantique. Nous, on chante un vêtement blanc, eux, ils chantaient ça. Ils chantaient les 150 cantiques. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous réalisez. Les chefs auraient dû ouvrir leurs yeux et comprendre à ce moment-là. C'est pour ça que ça dit, ben, qui descend de la croix alors? Le Christ devait mourir, il est mort. Il est ressuscité. Le brigand mourant a compris ces choses. Et dire, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, il n'a pas dit pardon, pardonne-moi, je t'en supplie, il n'a même pas dit, il a seulement dit, lui ne mérite pas ça, nous on mérite. Et lui ne mérite pas. Mais il croit dans tout son cœur que celui-ci est capable d'effacer tout, est capable d'enlever tous les péchés, il est capable de nous rendre en dignité. Il a compris que celui-ci est vraiment le serviteur de Dieu outragé que Ésaïe 53 dit. Celui qui a porté tous nos péchés. C'est celui que le psaume 103 dit, si vous lisez le psaume de Salomon, et Salomon dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies.
qui délivre ton âme de la force, c'est-à-dire de l'enfer, de la punition, du châtiment, et qui te couronne de bonté, qui change ta vie. Il a compris. Il a réalisé au plus profond de son cœur. Il a compris qu'il pouvait être rétabli avec lui dans son royaume pour toujours. Il y croit. Et puis vous savez qu'à cette époque-là, les points, les virgules, les chapitres et les versets ne sont pas faits. C'est Jean Chrysostome qui va faire ça. Et ça n'existe pas. Et quand le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis, c'est pas tu es avec moi dans le paradis aujourd'hui, mais aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et il lui fait sa promesse, parce que le brigand se va quoi, il sait très bien que le royaume n'est pas pour maintenant. Qu'il sera plus tard. Le Seigneur ne peut pas le dire aujourd'hui, tu es avec moi. Parce que n'oubliez pas que le temps du bien ici, c'est un temps promitène. Paradis signifie jardin. Israël ne connaît pas l'enlèvement de l'Église, ne connaît pas encore toutes ces choses-là, ils ne savent pas ça. Le mystère de l'enlèvement de l'Église est donné par l'apôtre Paul plus tard. Pour eux, c'est le règne messianique. Est-ce que vous réalisez ça? Et le Seigneur lui fait la promesse, tu seras avec moi. Je te le dis. Aujourd'hui même, je te le dis. Maintenant, je te le dis. Je te le promets, tu peux mourir en paix. Tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur. Mes amis, la foi n'est jamais déçue. Quand on lui fait une confiance aveugle, faites-lui confiance, je vous en supplie. Faites-lui confiance. Le temps est tard, immensément tard. Vous n'êtes pas ce brigand-là. Je ne crois pas, puis même s'il y aurait des criminels parmi nous, je suis capable de reconnaître nos crimes. Il écrit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, Isaïe 53. Le châtiment qui vous donne la paix. On mérite le châtiment. Ce châtiment, c'est quoi? C'est l'enfer. Ce châtiment, c'est la géhenne. Mais Jésus a pris notre enfer. Il a pris notre châtiment. Dieu a pris toutes ces choses. Il l'a mis sur son Fils. Ton châtiment, ton enfer, il l'a mis sur son Fils, mourant sur le bois de la croix. Et son Fils mourant a détruit ton enfer et ton châtiment. Et il est ressuscité avec ton enfer et ton châtiment détruit pour toujours. Est-ce que tu veux le croire ça ce soir? Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Je te le promets, tu peux être sauvé. Je dis, l'enfer, là, j'ai un étang ardent de feu et de soufre, a été réservé pour le diable et ses démons. Pas pour toi, pas pour les hommes. Pour les hommes, il y a Jésus. Si tu veux Jésus, tu peux être sauvé, accepte Jésus. Si tu vas en enfer, en rechanger, c'est que c'est toi qui l'as choisi. Il y aura plein d'hommes qui iront en enfer, il y aura plein de femmes qui iront en enfer, mais ce n'était pas le désir de Dieu, c'est le désir de l'homme et de la femme qui refusent Jésus. Ce soir, tu écoutes sa voix, accepte Jésus pour pas aller en enfer. Tu peux être sauvé. Jésus est véritablement le sauveur de tous les hommes. Le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui fut donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés que le nom de Jésus. Accepte Jésus. Accepte, il transformera ta vie. J'ai vu des malheureux drogués, toxicomanes, atteints de sida même. Je vous le promets que c'est vrai. Si vous voyez Ernest et Rossier, vous le connaissez. Ils m'ont emmené prier pour leur neveu en 1992. Il y a quelques années de cela, il y a 17 ans. Et puis c'est que ce garçon-là, il se piquait. Et puis des seringues, il s'est passé. Et il a attrapé donc le sida du foie. Vous savez très bien que le foie, c'est l'organe purificateur de votre sang. Et le sang, il va partout. Quand le foie est atteint, c'est très grave. Et voici, ce garçon était vraiment en voie pour partir, il était vraiment mal. Ils m'ont fait venir, moi j'étais, voilà, je rentrais dans cette maison où il n'y avait pas le Seigneur. J'ai vu le Père, j'ai vu Seigneur, j'ai vu ce garçon l'acheter là. Et j'ai prié tout simplement. Je suis qu'un prieur, hein. Je ne commande pas Dieu, hein. Et je suis parti. Un an après, je reviens à Perpignan, et Ernest et Rossé sont là. Et puis, bêtement, et votre neveu, je croyais qu'il disait qu'il est mort. Je croyais qu'il était mort.
Donc, ma foi, surtout ne vous confiez pas en moi, je vous en supplie. Hein.